Une petite frette, Mohamed? Ah oui, donc. Puis, les préparatifs vont bon train, mon vieil ami? Oh que oui, tout va être prêt avant la fin de la journée. À soir, on prend un petit fret au camp, puis demain, on tue notre premier orignal. Ah, ça c'est si t'en tues pas un avec ton char en montant. Ça va être ça de sauver. Comment ça? Mais il va déjà être sur le haut du char. Ah oui. Puis, Nicolas, il vient à la chasse avec nous autres. Je penserais bien. Et t'as l'air sûr de ton coup. C'est drôle, moi, Nicolas, je l'imagine plus en chasseur de papillons qu'en chasseur de gros gibier. Mais il va falloir que tu penses autrement, Germain, parce que je pense que Nicolas est en train de devenir un vrai gars avec des vraies valeurs de gars. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Germain, pour la première fois aujourd'hui, ce matin, Nicolas m'a emprunté les clés du char. Oh oui! T'as-tu appelé les assurances? Germain, essaie de comprendre, tu sais, ce que ça signifie pour moi. J'étais tellement ému, là, j'ai failli verser une larme. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Ben, je t'ai quand même pas broyé dans mon gars, là. La dernière fois que j'ai été ému comme ça, c'est la première fois que Nicolas a marché. Ah oui, Denis, t'étais même pas là, t'étais au forum. C'est pour ça que j'ai été ému, c'est le 500e but de la fleur. T'es sûr que t'exagères pas un petit peu? C'est quand même juste ton char qui t'a emprunté? Germain, c'est pas le fait qu'il m'a emprunté mon char, c'est la raison pour laquelle il m'a emprunté mon char. Quelle raison? Il me dit que c'était pour un besoin de la nature. C'est comme si pour lui, maintenant, conduire, c'était un besoin naturel. Salut! Hé, Nico! Et ça a bien été? Oui, je te remercie. C'est quoi ce cage-là? Ah, ça, c'est la cage du mulot. Quel mulot? Ben oui, j'ai trouvé un mulot dans la cave hier. Mais, au lieu de le tuer bêtement à coups de balai, je l'ai capturé puis je suis allé le reporter dans la nature. C'est pour ça que j'avais besoin de ton char. Tiens, une bonne soupe poulet et nouilles. Ça devrait te remettre sur le piton. Oh, tu sais, Titelaine, je pense que ça va prendre plus qu'une soupe pour venir à bout de ma grosse grippe. Je le sais. C'est pour ça que je t'ai préparé des mouches de moutarde puis un bain de vapeur. C'est vraiment gentil, Titelaine. Ça m'inquiète de te voir dans cet état-là. Ben non, c'est pas si grave. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'es pas au bureau? Oh, par considération pour mes collègues, je voudrais pas propager mes microbes. Surtout que on sait pas exactement quelle grippe j'ai, hein? C'est peut-être une nouvelle grippe dégénérative venue d'Asie. Une grippe asiatique? Comment t'aurais attrapé ça? Et t'oublies qu'on a fait venir du Chinois hier? J'aime pas ça, Jean-Louis. J'aime vraiment pas ça. Non, c'est pas grave. OK, c'est juste une affaire de 2-3 jours. OK, ça me rassure. Oh, aïe. En tout cas, puis si jamais c'est pire que ça, là, ben, t'as pas à t'inquiéter. Mon testament est dans ma table de chevet en dessous de mes préarrangements. Dis pas des affaires de même. Ben, tu le sais que je suis un homme prévoyant, Titelaine, tu sais. Puis même pendant ma convalescence, là, je me suis arrangé pour prendre toutes mes précautions pour que tu manques de rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, pour subvenir à tes besoins, là, au cas où, ben, j'ai pris la liberté de te faire émettre une carte de crédit. Quoi? De l'argent gratis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est juste en cas d'urgence. Jean-Louis, tu ferais vraiment plus de fièvre que je pensais. Une carte de crédit, y as-tu pensé? Tout à coup, je me fais voler ma sacoche. Le voleur fait des folles dépenses, puis on se retrouve avec un compte de 200 piastres. Regarde, je me suis informé à la compagnie, là, puis en cas de vol ou de fraude, on est responsable seulement des premiers 50 $. Ah. Puis c'est combien la limite de crédit? 50 $. Oui, 4 41 de gin, 8 caisses de 24 petites frettes et 7 bouteilles de vin. On est bon pour la fin de semaine. T'as-tu les fusils? Oh, j'allais les oublier. Denis, t'es sûr que ça rentre tout dans le truck, ça? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de stock. Au pire, on laisse offrir des bouteilles d'eau. Oh, j'en reviens pas encore. Moi, là, Nicolas qui vient à la chasse avec nous autres, comment t'as fait de le convaincre? Disons que on a eu une bonne discussion. Discussion dans laquelle tu as usé de sagesse et de psychologie? Non, de menaces. J'ai dit que s'il venait pas, j'allais l'attacher sur le top du truck puis qu'il allait descendre. Mais là, il va chasser avec nous autres. Là. Il passera pas son temps dans le chalet à boire nos victuailles liquides.
On parle quand même de Nicolas, là. Ben, c'est vrai. Mais il a quand même dit qu'elle allait nous accompagner à la chasse, là. Là, on parle bien du même frêle Nicolas, là, qui veut pas faire de mal à un mulot, puis il est prêt à s'attaquer à un gros boc de 1500 livres avec une 303, là. Par contre, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de carabine. Ah quoi, il va chasser avec ses yeux, j'imagine, là? Je sais pas, l'important, c'est qu'il vienne avec nous autres, là. Ouais, c'est sûr. Êtes-vous prêts, là? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, un arc, hein? Tu peux pas chasser qu'un arc, là. Ben, je vais au moins donner une chance à cette pauvre petite bête-là. Hein. Bon, ben là, je pense que tout le stock est rentré. Tu es fusil? Oh, shit. Hé, garçon, es-tu content d'être à la chasse avec nous autres? Es-tu content d'être à la chasse? Non, je suis pas content. Regarde ce que t'as fait à mon arc, là. T'as roulé dessus en char. Pas fait exprès. C'est pas évident de reculer quand t'as des caisses de billets plein tes miroirs. Hey, tu roulais par en avant. De toute façon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on soit tous les deux, père et fils, dans le bois, prêts à chasser le gibier. Hey, je vois pas ce que tu trouves de si gratifiant de tuer des pauvres petites bêtes sans défense à coups de carabine. Moi, je trouve ça barbare, là. Ouais, c'est pas barbare, c'est inné. C'est en dedans de nous autres, on a besoin de ça. Bon, regarde, peut-être dans le temps des hommes des cavernes, là, mais aujourd'hui, il y a d'autres choses pour faire ce job-là. Quoi? L'épicerie. Non, tu comprends pas, il faut satisfaire un besoin, le besoin du chasseur. Pourquoi tu penses que j'aime autant ça sortir? Parce que t'es un ado attardé? Non, je viens de te le dire, pour satisfaire mon besoin de chasseur. Pour moi, un bar, là, c'est comme une zec où t'as pas besoin de permis. Moi, j'entre là, je m'installe dans un coin, je me cache. Là, j'en spot une. Quand je l'ai spoté, je m'approche bien tranquillement. Quand je suis rendu proche, je l'attaque sans qu'elle me voie venir. Parce que tu penses qu'elle ne va pas venir. Peut-être, mais j'emmène toujours mon quota. Hein. Ouais, tu finis toujours par les montrer à tout le monde comme un trophée, hein? Bon! Ben là, c'est complet. À cette heure, il reste juste à se préparer pour demain. Oh oui, c'est vrai, il faut être en top shape parce que ça commence de bonne heure demain matin. Ouais, fait qu'on devrait peut-être s'y mettre tout de suite, hein? Ouais, envoyez donc une petite frette. Salut Sylvie. Oh, salut Mélanie. Hey, comment tu trouves ma nouvelle robe? Oh, wow, elle est belle. Où tu l'as prise? Chez Winners. Hey, ils vendent vraiment des belles affaires, là, hein? Oh oui, hey, ben, j'étais allée pour m'acheter une sacoche. Je rentre dans le magasin, qu'est-ce que je vois-tu pas, cette robe-là qui me regarde? J'y touche, je l'essaye, puis elle me fait! Hey, je fais ni une ni deux, je sors ma carte de crédit, puis bang, je l'achète! C'est le fun de magasiner, hein? Oh oui, oh, c'est mon sport préféré! Oh, Roxane, comment tu trouves ma nouvelle robe? Bon, t'es encore allé chez Loser. Oh, c'est bien, toi. Tu magasines juste dans les boutiques de péteuses. Ben non, je suis déjà allée là, chez Winners. Oh, quand ça? Ben, une fois, là, j'avais du vieux linge à donner puis je trouvais pas l'armée du salut. Franchement, Roxane, elles peuvent pas toutes porter du Chanel ou du Gucci. Là. Ben oui, elles peuvent. Oh, on voit bien que vous avez pas 4 enfants à nourrir. Bon, ben là, faut choisir ses priorités. Ça va, tu te lèves? J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave à Jean-Louis. Non, non, Jean-Louis, il va bien, là. Il grelotte et vomit normalement. Bébé, qu'est-ce qui se passe d'abord? Il se passe ça. Oh! T'as une carte de crédit? Oui, Jean-Louis l'a émise à mon nom au cas qu'il me manquerait du petit change. Oh, chanceuse! Je vois pas ce qu'il y a de chanceux là-dedans. Ça fait pas 2 heures que je l'ai, là, que j'ai l'impression que le démon du capitalisme a pris le contrôle de ma sacoche. Calme-toi, petite Laine, là. Une carte de crédit, y a rien de plus merveilleux. Ah oui? Ben oui, écoute, une carte de crédit, là, c'est comme maigrir avant de suivre un régime ou bien avoir un orgasme avant de faire l'amour. C'est quoi ça, un orgasme? Ça sonne comme du suédois. Est-ce que c'est le nom d'un meuble chez Ikea? Regarde, là. Ce qu'on veut te dire, c'est que maintenant, tu peux acheter tout ce que tu veux dans n'importe quel magasin ou boutique. Mais est-ce que je peux encore utiliser des coupons rabais? Là, garçon, pour ta première journée de chasse, on va te montrer comment ça marche.
Bon, allez-y. D'abord, il faut que tu trouves le spot idéal, OK? Idéalement, une clairière remplie d'herbe ou encore un plan d'eau où le gibier va s'abreuver. Là, tu t'installes là patiemment, puis t'attends. Avec ta carabine. Quand tu as repéré la bête, tu choisis ton calibre. Puis là, tu loads ton gun. Ensuite, tu cibles la bête, tu tires. Là, il te reste juste à aller la chercher puis à la ramener. Ouais, oh. Après, tu vides la bête. Ensuite, tu l'accroches au mur, tu reloads ton arme, tu recommences. Cool. Puis, c'est supposé d'être le fun, ça? Hey, viens-t'en. Hey, tu fais là? Ben, je mets mon dossard fluorescent. Tu es malade? Hey, on fait pas au gibier que ça enlève ça. Là, Ticlaine, vu que c'est ta première journée avec ta carte de crédit, on va te montrer comment ça marche. Allez-y. Premièrement, là, tu choisis le magasin idéal, genre boutique, plein de vêtements, ou, mieux encore, un centre d'achat où tu peux tout trouver. Là, tu t'installes, puis tu spots la marchandise. Après ça, tu cales la vendeuse. Quand t'as repéré ce que tu veux acheter, tu choisis ton calibre. Après ça, bang! Tu loads ta carte. Ensuite, tu ramènes le linge que t'as acheté. Là, rendu chez vous, tu vides ton garde-robe, tu mets ton nouveau linge sur des supports, puis tu recommences. Puis ça, c'est supposé être le fun. Ben oui! Il faut magasiner, là. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sors mes coupons rabais. Mais non! Quel chat! Tu vas faire peur aux vendeuses avec ça. Je comprends pas ça. On n'a même pas vu l'ombre d'un panache d'orignal. Pourtant, il me semble que je vais très bien coller l'orignal. Tu trouves, toi? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un bruit de char qui part pas. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Absolument rien. Mais j'ai quand même l'impression que tu as fait plus peur que d'autres choses. S'il y en a un qui a fait peur au gibier, c'est bien toi et ta petite zeste de fif. Enlève-moi ça. Ben là, hey, des plans, je me fasse tirer dessus. Inquiète-toi pas, Nicolas, on était à la chasse. On n'est pas à pêche à l'éparlant. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde. Non, mais il faut ramener quelque chose. Il faut y retourner. T'as pas une idée, toi? Denis, je vais penser à ça. Là. Puis d'après moi, on n'a pas pris assez de munitions. Ben voyons donc, vous avez même pas tiré un coup de feu. Non, je parle pas de ces munitions-là. Petite frette, mon Denis. Les filles, regardez ce que j'ai acheté. Oh, tu t'es lâché lousse? Oh oui. Oh, je vous remercie tellement pour vos conseils. Là. C'est comme si un vent de nouveauté avait soufflé sur ma vie, déjà palpitante. Oh, non, tu te déniaises. Qu'est-ce que t'as acheté? Oh, plein de choses qui vont faire de moi une femme nouvelle. Tout d'abord, j'ai acheté quelque chose qui va mettre un peu de folie dans ma chevelure. Oh, des rallonges de couleur. Non, ça! Des élastiques beige. Oui, 100% caoutchouc, hein. Y a rien de mieux pour faire des chignons. Oui, mais là, Ticlaine, on parlait de folie, là. Je vois pas grand folie là-dedans, là. C'est parce que je vous ai pas encore montré mes nouvelles bobépines. Tu sais, Ticlaine, que tu peux te laisser aller un petit peu plus que ça, hein? Je sais pas, moi, t'acheter du maquillage. J'en ai acheté, Oh! mais ça me gêne de vous le montrer. Oh! Oui, donc, c'est quoi? Clarence. Lancôme. Chanel. Cléracille! Ticlaine. Non, je sais ce que vous pensez. Là. Vous pensez que j'ai perdu le contrôle et que je suis devenue une maniaque de magasinage, mais détrompez-vous. J'ai juste acheté une autre chose. Quoi? Des centres de table? Mais non, c'est des nouveaux cols pour agencer avec mes robes. Regarde, Ticlaine. T'as une carte de crédit entre les mains. Sais-tu ce que ça signifie? Des intérêts si je paye pas à la fin du mois? Non! Ça signifie que t'as un pouvoir d'achat incroyable, que tu peux acheter tout ce que tu veux dans les plus grandes boutiques! Dollarama, où tu peux trouver tout pour $1.
Oui. Ben, c'est au sujet de la carte de crédit que vous m'avez émise récemment, là. J'aimerais ça vérifier le solde. Quoi? Non, ça se peut pas. Non. Monsieur, écoutez, je pense que... Pouvez-vous annuler la carte immédiatement? Oui, s'il vous plaît. Non, je vous dis, elle est tombée entre les mains d'un fraudeur, ça se peut pas. Non. Monsieur, j'insiste. Ben, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est quand même 32 $. Désolé, Denis. Le coup est parti tout seul. Non, mais... Puis tu t'aides un orignal. Moi, t'as-tu déjà vu ça, un orignal qui se teint en blond, toi? À jeun, non. Hein? Je te l'avais dit de mettre un dessert fluorescent. Et toi, Robin des Bois, achale-moi pas, OK? On va trouver quelque chose pour éponger le sang, là. Hey, tu veux-tu une petite frette pour anesthésier la douleur? C'est assez de munitions pour aujourd'hui. Aïe! Je veux pas m'asseoir. Bon, puis là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en ville ou on te vide? On ramasse le stock pour descendre en ville. Ben oui, mais comment tu vas faire pour t'asseoir dans le char avec ta fesse blessée? Je sais pas, moi, me coucher de côté, je suis en arrière. Ben oui, mais là, tout le stock... À moins que... Ah, j'ai une idée, hein. Je m'occupe de tout. Germain! Arrête, Germain! Parle plus fort, Denis, je t'entends pas! Arrête ça, je veux débarquer! T'es dans quoi, mon vieil ami? On a juste 3 heures de route à faire. Ça va-tu mieux, Denis? Ça va-tu mieux, Denis? D'après toi, j'ai une balle dans le derrière, puis en plus, je pense que j'ai pogné la grippe. Comment ça, la grippe? Comment ça, la grippe? Hey, d'après toi, tu m'as traîné 3 heures de temps sur le toit de ton truck. Ah oui, mais là, Denis, il n'y avait pas de place dans le truck. À part de ça, tu devrais savoir que je me fais un devoir à chaque année de triomphalement ramener tout ce que je tire sur le top de mon truck. Disons que cette fois-là, t'aurais pu laisser faire. En tout cas, ça aurait pu être pire, hein? Comment ça? Ben, ça aurait pu être l'été, t'aurais mangé des bébites en cibolle. Ça, c'est même pas ça qui m'écoeure le plus. C'est quoi? C'est Nico. J'aurais aimé ça faire de lui un vrai chasseur. Tu sais, un homme. Un vrai capable d'éventrer un orignal avec une 303. Ah, c'est bien. Hey! Pense à ça, là. Je pourrais lui donner des leçons de chasse, moi. Toi, ça. Je suis un excellent chasseur, Denis. D'ailleurs, t'es la preuve vivante que je suis capable de tirer un animal. Vu de même. Germain, à quoi tu penses? Oui. Germain, à quoi tu penses? Ben, c'est juste que je me demandais aussi que je pourrais t'accrocher dans mon garage. T'es sûr, Jean-Louis, qu'il faut qu'on fasse ça? C'est pour ton bien, petite Laine. Hein? On sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Tu pourrais te faire aspirer dans la spirale du capitalisme et nous mener tout droit à la banqueroute. Je m'en veux tellement d'avoir dépensé en folle sur des objets dont j'avais même pas besoin. Oh, mais tu sais, c'est pas juste de ta faute, petite Laine. Hein? Moi aussi, j'ai été naïf. Toi, naïf? Oh oui. Oui, écoute, j'aurais bien dû savoir que c'était trop tentant d'avoir une limite de crédit de 50 $. Moi-même, je sais pas si j'aurais pu résister. Dans ce cas-là, allons-y. Ça y est, on est libérés. Je me sens mieux. Oh oui, mais peut-être qu'on devrait pas prendre de chance. T'as raison. Tiens ma carte du guichet. Et voilà! Puis ma carte d'appel. Et l'autre de fête! Puis ma carte d'assurance maladie. Es-tu certaine? Mais oui, tout d'un coup que je perds la tête à nouveau, là, puis que je deviens malade en folle, ça va coûter une fortune à l'État. Yes! Tu sais, Nicolas, l'important, là, c'est de pas se faire remarquer. Tu dois rester tapis dans l'ombre afin de ne pas faire fuir le gibier.
Germain! Chut! Tu vas faire fouiller le gibier! C'est farouche, une femelle, tu sais. Bon, là, faut que tu spottes l'endroit idéal où cerner ta proie. D'habitude, l'endroit idéal, là, c'est le bar, car c'est là qu'elles vont s'abreuver. Hey, c'est-tu vraiment nécessaire, tout ça, là? Oh, regarde, il y en a une qui s'en vient. Chut, chut. OK. Là, Nicolas, là, tu vas t'approcher tranquillement, là. Puis là, tu vas y tirer tous tes arguments en pleine face. Oublie pas, Nicolas, l'important, c'est de viser le cœur. Bon, regarde, Germain, là. Moi, j'ai assez entendu une niaiserie, OK? Je m'en vais. Mais non, fais pas de bruit, là! Bon, regarde, qu'est-ce que t'as fait, là? Elle est partie! Tu l'as fait fouiller! Il y en a un autre qui arrive! Il y en a un autre qui arrive, Nico! Nico! Nicolas! Nico! Oh!